Hello à tous, donc je vous retrouve pour faire l'autre partie de la maison, la troisième partie de la maison, donc je vous retrouve en voix off. Donc dans cette partie je vais essentiellement faire les dehors. Donc là je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire, hein. Ça c'est un truc que je fais assez habituellement. Et puis après je décide de mettre de la pelouse très très verte fluo partout. Et de mettre un peu les bordures de piscine parce que quand même il faut qu'elles soient assez cute. Et après je vais galérer avec les piscines, je vais changer tout le temps, vous allez voir. Je vais changer de couleur de piscine, je vais essayer de changer, de mettre des fontaines mais ça va pas fonctionner. Ce sera un peu la galère. C'est pareil, je sais pas pourquoi je voulais mettre une fontaine en plein milieu de la piscine, je voulais voir si ça fonctionnait. Euh, Finalement ça c'est un truc qui va rester, c'est que je mets des petits nénuphars lumineux dans la piscine. Je trouve que c'est hyper cute. Et cette fontaine va aussi rester. Et là aussi, pour le coup, ça reste. Je galère toujours autant quand même, hein, mais ensuite, je m'occupe un peu des finitions. Parce que, bah, quand même, hein, il faut faire les finitions. Et puis, entre les finitions, je fais un peu de la piscine, hein. Mais je vais avoir du mal à trouver ce que je voulais faire. J'avais l'idée de mettre des fontaines, mais je ne savais pas comment faire. Et j'ai eu du mal à ce que ça rentre bien. Finalement, bah, comme vous allez voir bientôt, je vais mettre des petites grenouilles. Bah voilà, je vais mettre des petites grenouilles qui vont alterner entre jaune et bleu. Et je trouve que c'est juste trop beau et j'ai hâte de voir ce que ça donne en mode jeu. Je pense qu'à la fin du challenge, j'essaierai quand même de vous tourner des petites scènes dans chacune des pièces, ou peut-être pas dans chacune, mais voilà, un petit peu quand même. Ensuite, bah, je mets quand même des petites barrières au niveau des terrasses parce que bah, sinon on risque de tomber, hein. Et comme les barrières retirent le gazon que j'avais mis, il fallait que j'en rajoute, bien évidemment. Ce sera à peu près tout ce que je vais faire dans cette vidéo-là pour les terrasses. Je vais un petit peu rajouter des choses comme vous allez voir, mais ça va pas être énorme. Donc toujours un peu des finitions, hein, là, en mettant des petites fleurs, des petits trucs comme ça. Bien sûr, il faut que je choisisse, hein, c'est toujours un peu long. Je voulais que ça soit classe, mais il n'y avait pas grand chose, je trouve, en petites fleurs. Avec les packs que j'ai pas grand chose, je sais pas avec les autres packs s'il y a ou pas. Et puis donc, après, je décide de mettre des petits arbres. Donc, je vais mettre des palmiers avec en dessous des petits bacs à fleurs. Même si je suis pas sûre que là on puisse parler de bacs, c'est vraiment les trucs en bois qui sont très larges. Et ouais, je les trouve plutôt pas mal. Je vais mettre deux sortes de palmiers pour justement que ça rappelle un peu ce qu'il y a aux alentours. Vu qu'il y a des palmiers partout aux alentours. Et je trouve que ça habille un peu, mais sans en faire trop non plus. J'arrive jamais trop à trouver les arbres que je veux mettre à l'extérieur. Et là, pour le coup, les palmiers, c'était nickel. Ensuite, je vais commencer à faire le dehors, la partie mariage, célébration. Je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler. Avec des petites tables avec des nappes et des petites chaises avec des trucs jolis aussi dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc au sous-sol, je vais faire tout ce qui est sport avec une salle de bain de sport, vraiment un gymnase. Enfin, un gymnase avec les, les trucs de musculation, les trucs comme ça. Un terrain de basket que je vais pas finir dans cette vidéo-là, mais quand même. Et je vais faire un espèce de petit spa.
Et ce sera vraiment pas terminé aujourd'hui. J'ai plein de trucs que je vais rajouter. Mais ça, vous le verrez dans d'autres vidéos. Parce que je tourne quand même bien en avance par rapport à mon montage. Et donc là, il y a les deux petits spas avec d'un côté un autre scène et de l'autre côté, je vais mettre un jacuzzi. Et le jacuzzi, je vais en mettre aussi sur les terrasses. C'est pareil, ça va évoluer. Au début, on aura un pour chacune des terrasses et après, il y en aura deux. Je m'occupe aussi en alternance du dehors des enfants avec tout ce que les enfants pourraient vouloir. Alors, je fais beaucoup de choses à la fois en alternance. Donc il y a les petites pistes d'eau, il y a des petites balançoires, il y a vraiment tout ce qui me semble être important pour des enfants. Et donc après, je vais continuer en mettant des cabines de DJ, des bars, enfin tout ça, tout ça. L'extérieur côté mariage, ça va aussi un peu évoluer, il va y avoir beaucoup plus de tables après. Bien sûr, il faut que je mette des canapés et des fauteuils pour que ce soit pour que les invités puissent s'asseoir. Hein. Comme vous voyez, l'arche va vraiment être. Enfin, vous voyez qu'il y a les deux palmiers, il va vraiment être entre les deux palmiers. Hein. Les fauteuils regardent vers l'arche. Et je trouve que ça va être ultra beau. Donc je rajoute encore plein de places. Il va y en avoir vraiment beaucoup. Et donc je rajoute aussi un truc à bulles avec les sièges de vampires. Je trouve que les sièges de vampires sont super bien là-dedans. Et en fait, ils peuvent être très classe. Après, je mets des petits... je sais même pas comment dire ça. Des petits trucs pour mettre de la nourriture dessus. Des petits buffets à volonté, on va dire. Avec des petites fleurs, parce qu'il faut que ce soit joli. Je vais en rajouter après pour mettre d'autres fleurs. Je mets donc des fleurs aussi sur les tables, hein, parce que faut qu'il y ait des fleurs partout. Et donc là, je vais rajouter d'autres petits buffets pour pouvoir mettre d'autres petites fleurs. Parce qu'il faut que ce soit cute. Il faut qu'il y ait des fleurs partout. C'est un mariage. Hein. Enfin, c'est un mariage. C'est des cérémonies, on va dire. Vraiment type mariage. Hein. J'ai vraiment pensé au mariage quand j'ai fait ça. Pareil, je rajoute encore des fleurs. Là, des tables pour mettre des fleurs. Et après, je sais pas ce que je fous, mais j'attends. Et donc, les petites fleurs sur les petites tables. Et ensuite, il va falloir que je mette des petites lumières. Et donc, je mets ces petites lumières qui viennent de saison, que j'ai toujours du mal à utiliser, mais que je trouve juste magnifiques. Pour tout ce qui est festivité, c'est génial en fait. Mais dans la vie de tous les jours, c'est difficile à utiliser. Et je mets donc le petit arche, comme je vous l'ai dit, entre les deux palmiers. Et je trouve que ça fait vraiment très beau. Et donc, je rajoute encore des lumières avec là des banderoles. Et je vais mettre d'un côté et de l'autre. Et vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes motifs. Mais je trouve que c'est ultra cute. J'aime vraiment beaucoup. Et donc je rajoutais aussi des fauteuils pour que ça aille. Hein. Pour que ça fasse tout... qu'il n'y ait pas de vide en fait. Et donc il faut rajouter ensuite des lumières quand même de ce côté-là. Et là je vais faire des tentatives bizarres. C'est pareil, je les trouve très beaux ces luminaires-là, mais ils sont très compliqués à utiliser, je trouve. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à utiliser ces luminaires. Donc je vais finir par changer. Hein. Et mettre ceux-là qui sont quand même plus simples à utiliser d'après moi. Mais qui apportent pas tant de lumière que ça. Donc je rajoute encore un peu de lumière. Et là, c'est pareil, je m'occupe des lumières. Et de faire de mettre les petites chaises de piscine, petits fauteuils de piscine.
avec l'idée vraiment de faire tout le tour, enfin tout le tour, pas le tour, mais toute la longueur de la piscine pour que ce soit joli, qu'il y ait de la place. Et après, comme vous voyez, je mets des petites tables parce que il faut quand même qu'il y ait des petites tables pour poser les boissons, tout ça, tout ça. Et dessus, je mets des petites bougies à la citronnelle. Je ne sais pas si normalement c'est fonctionnel ou pas, mais en tout cas, je les trouve juste super belles. Vraiment, elles sont trop, 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 trop belles. Et je rajoute encore des petites tables, parce que il faut des tables, beaucoup de tables. Et je rajoute ces petits chemins de lumière que je trouve vraiment très jolis. C'est pas forcément hyper évident à faire. Pour pouvoir trouver l'endroit où mettre les lumières, ça a été un peu compliqué. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Je sais pas vous comment vous trouverez ça. Mais moi j'aime bien. Ensuite, je fais la table de dehors, clairement. Et je vais ensuite commencer à m'occuper de meubler un peu les pièces avec les rambardes et les clôtures pour que les gens ne tombent pas. Et à faire les pièces. Cet endroit-là changera. Et ensuite, je vais faire la salle à manger, salon cuisine qui ne changera pas. Puis la petite salle de bain qui, pareil, ne changera pas. De l'autre côté, je fais un petit salon, une petite salle de jeu. Et l'idée, c'est de faire aussi au début une, puis après ça va se transformer en deux salles d'hiver en quelque sorte, avec un barbecue, enfin une fondue japonaise et une raclette que j'ai eue dans un mode. Et ce sera vraiment des salles d'hiver. Mais comme ça me convient pas toujours totalement, je finis par changer. Au début, j'ai prévu que ce soit purement japonais dans les deux, puis après c'est devenu une table occidentale pour la raclette. Je m'occupe aussi de meubler un peu les salons, au moins juste pour savoir quel meuble je vais mettre dedans. Même si bien sûr ce sera pas du tout fini à la fin. Ensuite je m'occupe de faire le bureau. Je m'occupe ensuite vraiment de mettre les petites plateformes parce que je ne les avais pas mis dans les précédentes vidéos. Puis je mets aussi le parquet. Ce sol basket je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne vais finalement pas le mettre. Pour la bibliothèque je mettrai deux sols différents. Même si j'ai un peu du mal à choisir, je vais surtout mettre un sol que j'aime beaucoup, qui en plus avec le jeu de base, ce qui est plutôt cool. Et une fois que j'ai mis la grande majorité des sols, je continuerai avec le bureau. Je ne mets bien sûr pas forcément toujours les mêmes sols partout. Comme vous avez pu voir, j'ai changé un petit peu de sol en bas. Il y a certaines pièces où j'ai pas mis les mêmes sols. Ce qui change un petit peu, mais globalement c'est ce sol-là que j'ai mis dans les couloirs et dans les chambres, ainsi que dans la grande majorité des pièces. Ensuite, je fignole un petit peu la bibliothèque. Je vais bien la fignoler parce que je vais la finir en fait, ou quasiment, parce que bien évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent être ajoutées par la suite. Ce fauteuil-là, je l'adore tellement, je trouve qu'il fait hyper classe. Et je trouve que ça fait vraiment une ambiance un peu boudoir qu'on peut retrouver, un boudoir un peu masculin qu'on peut retrouver dans ces fêtes masculines. Je mets aussi les fauteuils et un canapé qui va avec, que je surkiffe. Franchement, j'ai du mal à les utiliser dans des environnements qui sont très, très clairs et tout ça, mais j'adore. Ensuite, je vais quand même mettre des petits trucs en plus pour que ça rende un peu plus joli, comme par exemple, je vais mettre après des petites plantes. Je mets aussi bien évidemment les murs, ça fait partie des finitions. J'ai mis aussi les rambardes, comme vous avez pu voir, l'ordinateur, parce qu'on n'a jamais trop d'argent.
Et comme j'ai dit, je mets des petites fleurs, petits détails, hein. Et puis bah, les lampes, hein, parce qu'il faut qu'il y ait de la lumière et aussi bah, des détails. D'une, ça rend la pièce beaucoup plus vivante et en plus de ça, ben, ça la rend quand même plus jolie. Je mets aussi des petits détails dans d'autres pièces, par exemple cette petite cheminée japonaise ou ces petites plantes. Plein de cheminées en fait, si vous allez voir. Surtout dans ce côté-là qui est très hivernal. Je mets aussi des cadres, enfin je mets vraiment du fignolage. C'est un peu difficile de rentrer dans les détails hein, avec l'accéléré. Mais j'essaie vraiment de rentrer dans les détails, enfin de faire plein de petits détails. Et comme vous voyez, c'est vraiment des côtés qui sont très hivernaux. Quand je trouve aussi des choses qui peuvent servir dans d'autres pièces, bien évidemment, je les mets pour que ce soit plus simple. Je mets des tapis, je vais mettre les tatamis dans cette fameuse pièce japonisante que j'aime vraiment beaucoup. Je fais attention à bien les alterner, comme vous pouvez voir. Et avec le tapis, ça fait toujours très beau. Il y a les théières, il y a vraiment tout. J'essaie vraiment de donner une ambiance très sympathique à cette pièce. À toutes ces pièces en fait. Surtout ces deux pièces-là qui sont très hivernales, très cocooning d'après moi. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de très cocooning, de très joli. Enfin, de toute façon l'idée c'est de faire un truc joli partout, mais là c'est vraiment une pièce, voilà, comme je dis, cocooning, enfin c'est des pièces. On est censé se sentir. Je m'occupe aussi de la salle à manger, un petit peu du salon, de la cuisine. Hein. Mais je vous le dis rapidement parce qu'au final ça va assez vite et j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler. D'autant plus que je fais beaucoup de pièces en même temps. J'ai aussi fait donc l'autre petit salon qui est avec la cheminée qui est aussi censée être très hivernale. Même si j'en ai pas beaucoup plus parlé parce que je ne l'avais pas terminé. Mais je suis vraiment passée d'une pièce à l'autre. Quand je voyais des choses qui étaient intéressantes, je les mettais parce que c'était assez compliqué. Donc ce qui fait que j'ai un petit peu travaillé sur deux cuisines. J'ai un petit peu travaillé sur l'autre salle à manger. Enfin, je pense que vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. Mais comme j'ai dit, ça va très vite. Donc c'est assez compliqué. Donc là, ben, je mets des petites poubelles hein, parce que quand même. Donc voilà, je mets des petites poubelles de tri, des petits lavabos. Je trouvais que les poubelles de tri c'était une très bonne idée. Je travaille aussi donc un peu le gymnase, très peu, hein, mais comme je dis, je mets un petit peu dans toutes les pièces. Hein. C'est un peu le bordel, ce qui est un peu compliqué pour la voix off. Et j'essaie donc de mettre le plus de détails possible, mais en fait je vais pas finir aucune des deux cuisines dans cette vidéo.